Bonjour, ici Jean-Simon pour Moon One TV. Je suis avec Marc Lamotte, directeur général du Festival Fantasia, qui est en association avec Guru. Donc, premièrement, Guru, c'est un sponsor qui doit donner un bon boost à l'événement. Bien, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un sponsor énergétique. Écoute, on a un public, évidemment, qui a entre 18 et 40 ans. Donc, forcément, quelque chose comme Guru fit, puis ça vraiment mobilise notre public. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une association entre quelque chose qui colle, je pense, avec les jeunes alternatifs d'aujourd'hui, le style de vie aujourd'hui. Guru, dans le fond, est une alternative aux boissons gazeuses et Fantasia est une alternative aux films hollywoodiens. Donc, ensemble, on forme une alternative, je pense, de culture populaire intéressante. Puis, je pense que ça fait du sens pour tout le monde, tant notre public que pour Guru. Parfait. Et je crois même que vous avez inclus un prix qui a été décerné à un film, donc le film le plus énergétique. Parlez-nous un peu du film. Voilà. Donc, on a créé... chaque année, le public est invité à voter. Donc, on a le prix du public. Les gens sont invités à voter pour meilleur film québécois, meilleur film asiatique. Et on a rajouté une catégorie cette année qui s'appelle « Film le plus énergétique Guru ». Et je suis vraiment surpris, je suis vraiment content du choix du public. Ils ont élu le film Yatterman de Takeshi Miike, qui est en fait le film d'ouverture du festival. Takeshi Miike est vraiment un réalisateur culte qui est très emblématique de Fantasia, de notre public, de ce que le public aime de Fantasia. Et ceux qui n'ont pas eu encore la chance de voir le film, c'est vraiment un film gourou. C'est de l'énergie à l'état pur. Le mix est parfait. Je salue le public d'avoir fait ce choix-là. C'est vraiment le meilleur choix. Yatterman de Takeshi Miike. Comme directeur général, est-ce qu'on est fier de son édition 2009 du Festival Fantasia? Ah, fier et satisfait. Écoute, Fantasia, c'est vraiment le public qui nous tient à bout de bras. Cette année seulement, on parle de 90 000 spectateurs, des gens qui sont venus voir des films qui viennent de partout à travers le monde, plus de 35 pays, des films d'Asie, des films d'Europe. On avait notre premier film d'Afrique, cette année, un film de genre. Voilà. Parfait. Et les bons coups et les surprises de cette année, ça pourrait être quoi? Les bons coups. Le film de clôture, Inglourious Basterds, évidemment, de Quentin Tarantino. La majorité de la programmation cette année est un bon coup. La réaction du public est un bon coup. C'est quoi mon meilleur coup cette année? Vraiment le film de clôture, je te dirais. Évidemment, le film d'ouverture aussi de Takeshi Miike, Yatterman, qui a d'ailleurs gagné le Grand Prix Guru du film le plus énergétique. Ça, c'est vraiment des films qui symbolisent bien ce qu'est Fantasia, ce que le public aime de Fantasia, qui est un festival de films de genre. Puis quand on parle de genre, on parle de tous les genres confondus, des comédies, des films d'action, des films d'arts martiaux, des films d'horreur, des films fantastiques, de l'animation. Bref, tous les films qui sont normalement snobés ou boudés par les grands festivals de films et que nous, on présente et on le voit, le public est là en grand nombre et il y a un besoin pour ce genre de festival-là. Donc, la vraie réalisation, c'est le public qui est encore là cette année. J'ai rencontré des gens tout à l'heure dans la file d'attente qui avaient acheté 100 billets, des gens qui prennent des vacances pendant 3 semaines pour venir voir des films chez nous. Chapeau, moi, ça m'impressionne. Et parfait. En plus que le Festival Fantasia a beaucoup de prospérité, c'est quoi les étapes ou toutes les façons, les étapes à prendre pour justement garder la prospérité ou l'importance d'un festival comme ça?
Le choix des films, évidemment. La face. Écoute, faut faire attention. C'est un public. On est un peu comme un groupe alternatif. Puis à un moment donné, quand les groupes alternatifs deviennent trop populaires, oh, je les aimais au début, mais à cette heure, sont trop commerçants. C'est de garder cette équité-là au fait des fans, de programmer des genres, des comédies sentimentales, tout ça, mais qui se sentent pas aliénés, qui trouvent encore ce qu'ils aiment de Fantasia. Des films d'horreur, des films d'action, des films asiatiques. Donc, à chaque année, on augmente notre offre, on augmente le nombre de films qu'on présente, mais sans jamais dénigrer ce qu'on était et en respectant toujours l'entente qu'on a avec le public de présenter les films qu'on présentait dès 1996. Cette année, c'est notre 13e édition. Mais tu vois, en 1996, on attendait 35 000 spectateurs. On en a eu 55 000. Il y avait quoi? 35 films. On est rendu à 120 films, 195 présentations. On a grandi, puis le public a grandi avec nous. Et puis, les critères de sélection pour tous les films de présenter, c'est quoi, sur quoi vous vous basez pour les choisir? C'est des coups de cœur de nos programmateurs. C'est carrément des coups de cœur, puis on se dit, ah, ça, le public va nous suivre, ah, ça, le public devrait aimer ça. C'est que du coup de cœur. Comme toi, quand tu achètes un disque ou que tu vas voir un film ou que tu achètes un DVD, c'est des coups de cœur, sincères et profonds. Parfait. Et en plus, vous avez inclus 3 jours réservés aux films québécois. C'était important pour le festival d'inclure les films québécois? Ah, tout à fait, parce qu'il se fait de plus en plus de films de genre au Québec. Il y a un nombre grandissant de jeunes réalisateurs qui rêvent de présenter leurs films dans des festivals professionnels. Et on le sait, ces films-là, des films encore là de genre, des suspens, des thrillers, des films d'horreur, ça ne se rendra pas nécessairement dans les autres festivals. Donc, nous, on est le miroir, on est le reflet de cette nouvelle génération-là. Puis le prochain Éric Canuel, le prochain Quentin Tarantino, il fait des films dans sa cour arrière en ce moment. Puis Dieu merci, on les reconnaît puis on les présente. Fait que c'est une belle tribune pour ces réalisateurs-là. Puis nous, on est vraiment fiers d'aider la relève. Puis on pense qu'on est un élément important justement dans cette relève-là, d'être remarqué par des distributeurs, d'être remarqué par Téléfilm, d'être remarqué par Sodec. Je pense que c'est une belle fenêtre, une belle tribune qu'on offre aux artistes émergents du Québec. Et puis, des invités comme, je crois que ce soir, pour Inglourious Basterds, le film de clôture, il y a un invité comme l'acteur Eli Roth. C'est ça, Eli Roth, qu'on avait déjà reçu en 2003 parce qu'il y avait, en fait... Eli Roth, c'est un réalisateur à la base qui a fait un film en 2003 qu'on a présenté qui s'appelait Cabin Fever. Il a fait Hostel 1 et 2. Mais c'est aussi un acteur. Il jouait dans le film précédent de Tarantino, il joue dans celui de ce soir. Donc, c'est un ami, puis c'est un habitué du Festival Fantasia. Donc, on est heureux qu'il revienne pour présenter peut-être la première nord-américaine la plus importante cette année à Montréal. Parfait. Et petite question personnelle, votre unique coup de cœur du Festival Fantasia? 20th Century Boys, partie 1 et 2. C'est un film qui ressemble un peu au Watchmen. C'est un film japonais qui est inspiré d'un des comic books les plus populaires de l'histoire du Japon. Extraordinaire. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Lamotte. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'était Jean-Simon pour Moon TV au Festival Fantasia, un festival qui est rendu plus que culte. Je suis à la première montréalaise du film Inglourious Basterds dans le cadre du Festival Fantasia. On a pu accrocher vite la co-vedette Eli Roth. Donc, on vous montre ça à l'instant. Mr. Roth? How important was you to come to this Fantasia festival? It's a big honor for me to come here. I had a very, very warm reception many years ago with Cabin Fever, and I have not been back since then, so it's really, really exciting for me to be here again. Are you looking forward to see how the public's going to react to the movie? Oh yeah, we had a great screening at Comic-Con in San Diego, and I remember thinking that this is a warm-up for Fantasia, because there's no other fans like the fans at Fantasia. They are unbelievable. They get into it, they scream, they cheer, and this is a movie that's really, really made for that. So I can't wait. Okay, thank you, Mr. Roth. Thank you very much.